Alors bonjour, on va aborder le début du cours sur les fonctions affines, tout ce qui est méthode de construction d'une droite de la représentation graphique d'une fonction affine. Je vous ai mis une vidéo en exercice et on refera le cours avec les autres lundi. Donc pour l'instant, on se contente du vocabulaire. Une fonction affine, c'est une fonction définie sur R, on est en haut du cours, telle que f de x est égal à ax plus b. Alors, je mets bien en évidence le a qui est le coefficient devant le x, qui est un nombre, une constante, qui ne s'écrit pas en x. Et derrière, il y a un b qu'on appellera ordonnée à l'origine, qui est aussi une constante, n'importe quel nombre réel, mais qui ne s'écrit pas en x. Cas particulier, donc, si f de x ne s'écrit que à x, alors là, vous vous rappelez des situations de proportionnalité que vous avez vues jusqu'à la troisième. On multiplie un nombre de départ par un certain coefficient a et on obtient un nombre d'arrivées. Ce a et le coefficient de proportionnalité, c'est toujours le même. Dans ce cas-là, votre tableau de valeur de la fonction est un tableau de proportionnalité. F est donc une fonction qui s'appelle ici affine mais linéaire. Donc vous notez ça là où il y a le surligneur jaune. Ensuite, hop, ici, si A égale à 0, alors f de x égale b, c'est une constante, parce que ça n'est plus lié à x qui va varier, donc f est une fonction affine, mais constante. Donc ça, c'est si b est égal à 0, et là, à 0, et là, si le a est égal à 0, on n'a plus de terme en x, il nous reste plus que b, on obtient une fonction affine constante. Exemple, la première fonction qui est là, f de x égale à moins 2x plus 5, ici, c'est une fonction tout simplement affine, non linéaire, non constante. Elle est affine. Ensuite, la fonction g, elle s'écrit juste avec un coefficient moins 5,5 multiplié par x. Donc c'est bien une fonction affine, mais c'est une fonction affine qui est linéaire. Donc g, elle est linéaire. Ensuite, la fonction h ici, vous allez compléter ici, c'est une fonction... c'est pas ce que je voulais faire. C'est une fonction quoi? C'est une fonction affine. Affine. Celle-ci, j'en veux pas. Donc, j'ai fait une erreur. On va la garder. Celle-ci, c'est une fonction affine. Si je voulais mettre un exemple de fonction constante, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter en dessous? On va la rajouter en dessous. Oui, on peut mettre donc FGH I de x est égal à 3, et bien dans ce cas-là, il va falloir que j'aille retirer mon x, ou alors vous le retirez. C'est une fonction qui est affine, mais celle-ci, elle dépend pas de x, donc si je ne mets que h de x égale 3, c'est une fonction constante. Donc moi j'en ai rajouté une, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous la rajoutez en dessous, sinon la i. Représentation graphique dans un repère OIJ, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Alors, ça va être une droite. On a vu qui, pour une fonction constante, va être une droite parallèle à l'axe des abscisses. Parce que le A, qui est le coefficient directeur, on va le voir après, il est nul. Et donc, il n'y a pas de pente. Ou alors, on peut avoir une droite à l'oblique. Mais on ne peut pas avoir une droite parallèle à l'axe des ordonnées parce qu'auquel cas, on ne peut pas obtenir une fonction. Je vous expliquerai ça, mais un nombre aurait une infinité d'images et ça, c'est pas possible pour une fonction. Donc, c'est une droite. Et cette droite a pour équation, on écrit ça comme ça, y égale à x plus b. Dans le cas d'une fonction linéaire, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. Voilà, vous rajoutez, il s'agit d'une droite qui passe par l'origine.
Et dans le cas d'une fonction constante, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Il s'agit d'une droite, on est là, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Bah oui, parce qu'on va voir juste derrière que si c'est une fonction constante, elle est toujours égale à un b. Donc l'image est toujours b, par exemple 3. Et donc si c'est toujours 3, on va avoir la représentation graphique qui est une droite parallèle à l'OX. Il n'y a pas de pente A au 0. Pour la tracer, alors la propriété qui est là, je vous la réexpliquerai en exercice, mais c'est le résultat général, par exemple, de ce qu'on a vu avec le taux d'accroissement ou d'évolution de coefficient directeur dans l'exercice avec la correspondance entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius, où on regardait les colonnes du tableau. On a avancé, donc on avait l'écart entre deux colonnes sur les lignes qui étaient les mêmes, la première ligne et deuxième ligne, et on en calculait le quotient et il restait constant. Ça s'appelle le taux d'évolution. Voilà, c'est une caractéristique des fonctions affines. Elles ne correspondent pas toutes à des tableaux de proportionnalité. En revanche, on a un taux d'accroissement qui est toujours le même et qui correspond au coefficient A, à la pente de la droite, en fait. Donc, ça, il faudra la retenir. Vous l'apprendrez pour la semaine prochaine. Pour la fonction f définie par f de x égale à x plus b, A est le j'ai déjà dit, coefficient directeur. On est là. Je ne sais pas si on le voit sur le film hein, quand je mets du surligneur. A est le coefficient directeur. Je les mets souvent en rouge. Et B est ici l'ordonnée à l'origine. Alors, quand on va les tracer, hein, vous comprendrez pourquoi. Alors, j'ai mis coefficient directeur, mais ça peut être aussi appelé taux d'accroissement ou taux d'évolution, pente de la droite. C'est ce qui va donner la pente de la droite. Exemple. Donc, j'ai tracé deux droites, D et D'. Oui. C'est bon? Donc, j'ai tracé deux droites, D et D'. Pour D, on regarde la droite qui est là. Attendez, je vais retirer ce qui est au milieu de l'écran, là. Voilà. Non. Évidemment, ça m'embête. Voilà. Donc, on peut voir deux choses sur cette droite. On peut voir sa pente. Alors, sa pente, c'est l'inclinaison de la droite. Déjà, quand on va de la gauche vers la droite, que les x grandissent, on voit que la droite monte. Évidemment, si je la regarde dans l'autre sens, elle descend. Mais je vais toujours de la gauche vers la droite. Pour des x croissants, la droite monte. Donc, on a une pente positive. Ma pente, je vais la mesurer de cette façon-là. Enfin, je peux dire, lorsque j'avance d'un pas, tous identiques d'une unité ou même d'un pas, hein, je monte de 2 pas pour retomber sur un point sur la droite. Cette pente est la même partout, c'est pour ça que c'est une droite. Hein, et donc, on dit que la pente est de 2 sur 1. Je monte de 2 pendant que j'avance de 1. Une montée de 2 par rapport à 1, ça nous donne un coefficient directeur ou un taux d'accroissement de 2. Ensuite, donc là, le coefficient directeur est, vous mettez 2. L'ordonnée à l'origine est, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, pour x vaut 0, l'image de 0, c'est moins 2. Eh bien, ça me donne mon B. Si x vaut 0, ça me donne le B qui est là. Donc, l'ordonnée à l'origine est, je le lis ici, point d'intersection de la droite D avec l'axe des ordonnées, moins 2. Donc là, vous avez en rouge, normalement, écrit 2x, puis là, moins 2 en vert. Je vais vous le réécrire. Pour des primes, je regarde la droite qui est là. Donc, le coefficient directeur, encore, c'est sa pente. Vous voyez, celle-ci est beaucoup moins inclinée que celle-ci. Et en plus, quand on va de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'elle fait, la droite? Ici. Elle descend. Donc, on va avoir un coefficient directeur négatif. Lorsque j'avance de 1, je me place sur la droite. Si j'avance de 1, je descends de 0,5. Je le vois, hein, si j'avance de 2, je descends de 1. J'ai qu'à me placer sur un autre quadrillage.
Si j'avance de 2, je descends de 1. Donc, le coefficient directeur, il est de 1 de descente par rapport à 2 d'avancée. Donc, on va mettre moins 1 sur 2, d'où le moins 0,5 d'ici. Moins 1 demi, vous pouvez mettre ici, le coefficient directeur est moins 1 demi ou moins 0,5. Et l'ordonnée à l'origine, elle est lue ici. C'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour x vaut 0, g de 0 vaut moins 1. Donc j'ai l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 1. Du coup, la fonction g est définie par, alors je vous les remets, hein. Donc f de x c'était 2x moins 2, ça c'était g de x, f de x, et g de x c'est une pente de moins 0,5, si vous voulez mettre un demi, hein, je descends de 1 par rapport à une avancée de 2, d'accord? X, et mon ordonnée à l'origine, elle est de moins 1. Voilà, on a les deux expressions des fonctions. Et on peut dire aussi que l'équation de la droite D, c'est y égale à 2x moins 2. L'équation de la droite des primes, c'est y égale à moins 0,5x moins 1. Je voulais juste vous faire remarquer que, vous voyez, si vous confondez un peu, là, lorsque j'avance de 2, je descends de 1. Et là, lorsque j'avance de 1, je monte de 2. Bon, on ne peut pas confondre parce qu'il y en a une qui descend et une qui monte. Mais bon, si vous hésitez entre 1,5 et 2, plus la pente est forte, plus le coefficient directeur est gros. Donc ici, la pente est de 2. Là, on a une pente beaucoup moins forte. Et bien, la pente est de moins 0,5. On continue juste avec les méthodes, je les ferai la prochaine fois. Ici, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas toujours lire graphiquement les résultats. Regardez ici, l'ordonnée à l'origine, je ne peux pas le lire. Le coefficient directeur, ça ne tombe pas sur les carreaux, je ne peux pas le lire. Donc, ce n'est pas toujours la méthode indiquée. La méthode graphique ne marche que si la droite est bien construite avec de nœuds de quadrillage et une pente correcte. Les méthodes, on les fera ensemble lundi. Et également la méthode 2 qui est plus dure. Celle-ci, il faudra la travailler et travailler la rédaction longtemps. Je vous donnerai des feuilles pour vous entraîner. On va s'arrêter sur le sens de variation parce qu'on a bien compris que le sens de variation d'une fonction affine f dépendait de... Ça dépend de quoi? Quand on regarde la représentation graphique, ouais, ça dépend du coefficient directeur et ça dépend surtout du signe du coefficient directeur. Donc, dépend du signe de A. Voilà ce que vous allez écrire. Donc, les variations dépendent du signe de A, du coefficient directeur. Parce que si A est, on y va, c'est la propriété qui est en dessous. Si A est positif, alors F est croissante sur R. Si A est négatif, alors F est décroissante sur R. Et si A égale 0, ça nous donne, il n'y a pas de pente, la fonction est constante. Ouais. Et on va s'arrêter là au niveau du cours. Tu attends 2 minutes, je l'écris. Donc, A positif. F est croissante. A négatif. F est décroissante. Et A égale 0. F est constante. Voilà, vous aurez la suite du cours la prochaine fois. Merci.